Pratique tout droit. Ah ouais. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'on est bien par image? Parce qu'on est en retard. Les problèmes, on a perdu les minutes hier. Est-ce que vous êtes connectés? Vous êtes connectés. Faites-nous signe si vous êtes connectés pour la gloire de Dieu. Parce que là, on va commencer. Alléluia. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Tu vas rentrer. Ma sœur Angélique Anzamba Pambolayo pour le dimanche. Alléluia. On va commencer pour la gloire de Dieu. On partage, on partage, on partage. On partage. On partage maximum, on partage parce qu'on est un peu en retard, on partage. On partage pour la gloire de Dieu, on partage. Que Dieu vous bénisse. Nzamba Pambolayo. Yung to 8 ans ko sangana biso elongo. Nzambe apambolayo. Bon, vous nous excusez pour les retards parce que tu as eu problème à partir à image. Les lots, tu comprends, était tant que tu as image en direct. Tu as eu moi incident mouquet, on ne sait pas pourquoi. Bon, Dieu soit loué parce que c'est lui qui est notre Dieu. Mais le plus important, on va faire le travail. Amen. Le plus important, on va faire le travail de Dieu. Parce qu'on n'a plus le temps, on ne va pas perdre le temps, on va commencer directement. Amen. C'est lui qui nous... Amen. Vous rentrez à celui qui est en ligne, vous partagez pour la gloire de Dieu. Je vous demande, parce qu'on était un peu déconnectés, on va fermer les yeux partout où nous sommes, même dans notre maison. Natiki moment na maboko na yo kolo kita loba parce que peuple sana posa yo kayo na kombono Yesu biso teto loba kasimoni mone loba na kat na biso dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je me présente devant vos écrans. Je m'appelle votre frère Guilherme Banza. Je suis serviteur de Dieu établi par Jésus-Christ lui-même. Je suis devant vos écrans pour parler de la part de Dieu. Je vous invite partout dans vos maisons, là vous êtes, dans vos appareils, de s'abonner aussi dans notre chaîne YouTube parce qu'on a des prédications qu'on a mis là-bas. Depuis 2015 qu'on a commencé à faire le travail de prêcher dans les réseaux sociaux. Si vous rentrez dans notre chaîne YouTube, vous allez voir votre frère, il est habillé à Université Bleue. Dans le nom des frères Guilherme Banza, j'ai mis Banza Guilherme. Vous allez voir que dans notre chaîne YouTube, s'abonner c'est très facile. Après de s'abonner, vous avez beaucoup de prédications qu'on met là-bas et ça sera très bien de la part de Dieu. Amen. Et pour aujourd'hui, je viens encore avec un terme très important. Le terme d'aujourd'hui qu'on va parler, c'est la vision et les pensées du cœur. Amen. Le terme, c'est la vision et les pensées du cœur. On va lire rapidement pour ne perdre pas de temps dans le livre des Nombres, chapitre 12, verset 6. On ouvre nos Bibles. Là où tu es à la maison, prends ton Bible, fongola otanga, totanga maloba na Nzambe, dans le Bible, dans le livre à Nombre, chapitre 12, verset 6. Totangi na kombo na Yesu. Et il dit, écoutez bien mes paroles, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi l'Éternel, je l'ai révélé à lui, c'est dans un songe que je lui parlerai. Amen. Ici, notre Dieu, il nous a dit bien dans le livre des Nombres. On va lire encore le livre de Joël, chapitre 2, verset 28. Je lis au nom de Jésus. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Nous avons trouvé le mot vision dans tous nos deux versets qu'on vient de lire ici. La première verset, on a vu, c'est dans une vision, voilà, que Dieu va parler à ses prophètes. Ici, dans le deuxième verset, dans le livre de Joël, il a dit vos jeunes gens dans les visions. Qu'est-ce que je veux dire ici dans cet terme d'aujourd'hui? C'est que nous recevons de Dieu
que ce soit dans notre vie personnelle ou dans notre vie communautaire, dépend largement de notre vision. En réalité, ce que nous recevons de Dieu, même dans la vie personnelle, ou dans la vie communautaire, ou dans la vie d'une église, ou dans la vie d'un couple, dans la vie d'un foyer, ça dépend largement de notre vision. Un chrétien ou une église ne progresse presque jamais plus loin de leur vision. Si un chrétien, une église, il ne peut pas se progresser loin en dehors de leur vision. C'est-à-dire, notre vision de notre vie et de notre avenir préconditionnait largement notre vie et notre avenir. La vision de ta vie, ça conditionnait ton avenir. Dans notre église, dans notre communauté, tout ce que nous faisons, ça dépend de notre vision. Un homme sans vision, c'est-à-dire comme un homme qui ne voit pas. Tu ne peux pas faire une route quand tu ne regardes pas là où tu dois aller. Tu vas tomber. C'est comme un aveugle. Il est en train de circuler sans avoir quelque chose pour le conduire sur la route. Ou sans avoir quelqu'un pour le conduire sur la route. Car la vision, c'est comme un bâton dans la main d'un aveugle. La vision, c'est comme une personne qui est en train de conduire un aveugle. Ou bien dire, d'autres personnes, dans leur vie, ils n'ont pas arrivé de conquérir beaucoup de choses. C'est pour manque de la vision. Parce que la personne, dès le début, il n'a jamais eu une vision quelconque. On a lu deux versets ici. Dans le premier verset, il nous a expliqué à cause de la vision. Dieu va nous révéler, va nous parler comment Dieu nous parle par rapport à des visions. Ici, je ne parle pas des songes, parce que les songes aussi, il fait partie de la vision. Mais je parle de la vision, c'est que d'autres personnes dans le monde, ils appellent idéologie, au boule. Vous voyez, quelqu'un qui marche sans idéologie, quelqu'un qui marche sans boule, c'est difficile à conquérir quelque chose dans la vie. Car quand Pierre avait demandé à Jésus, maintenant nous on est en train de te suivre, qu'est-ce qu'on va recevoir de toi? Pierre, il voulait quoi? Il voulait une assurance. Pierre, il voulait quoi? Il voulait une vision. Quelle est la vision qu'on est en train de te suivre? Dans la vie, il faut poser des questions. Même dans nos relations, on est un couple. Mais quelle est notre vision dans notre couple? Notre vision, c'est quoi? Celui qui vient d'entrer maintenant, on est en train de parler de la vision et les pensées du cœur. Amen. C'est ça notre thème d'aujourd'hui. Dans le livre de Nombres, on vient de lire Nombres chapitre 12, verset 6. La Bible dit, et il est dit, écoutez bien mes paroles, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi l'Éternel, j'ai révélé à lui, c'est dans un songe que je le parlerai. Vous voyez, c'est dans une vision que l'Éternel doit révéler des choses dans des prophètes. Dans une songe que l'Éternel parlera. En réalité, nous tous, quand on est dormi, quand on est en train de dormir, nous soit sonjaka. Nous soit lotaka. Mais différence ces ali, il y a interprétation et makambo ozolota. Parce que ce n'est pas tout le monde qui interprète le songe. Amen. Mutunyo soit lotaka. Mais difficulté zalaka, il y a kolimbo la makambo yo lotaki. Parce que là, ce n'est pas Moutounio, c'est Moutoualimbo, la Makambaloti. Il y a beaucoup de personnes, ils songent, mais quand il arrive le matin, il ne sait pas ce qu'il a songé. Amen, peuple de Dieu. Tu as songé la nuit, mais tu arrives le matin, tu ne sais pas, j'ai songé de quoi. Ça aussi, c'est un problème. Car ici, dans cet verset, on vient de comprendre ce que Dieu a dit. Il nous parlera parmi des songes. Mais toi, tu commences à arriver le matin, tu ne sais pas interpréter ce que tu as songé pendant la nuit. C'est-à-dire que c'est difficile pour comprendre la vision de Dieu. Amen. Parce que la vision de Dieu, il fait que nous soyons bien sur cette terre. C'est pour cela, Pierre, quand il avait demandé à Jésus, là on est en train de te suivre, qu'est-ce que nous on va recevoir de toi? Jésus, il avait promis des royaumes des cieux. Mais la deuxième position, c'est que je suis en train de parler aujourd'hui. Jésus a donné vision à Pierre. Il a dit à Pierre, vous recevrez au centuple.
Quelqu'un qui marche sans vision, il est comme un aveugle. Beaucoup de personnes que nous voyons aujourd'hui dans le monde, ils ont réussi leur vie, c'est à cause de visions. C'est des personnes de vision, c'est des visionnaires. Comme on dit, c'est des personnes de très boulistes. Amen. Il y a beaucoup de personnes aussi, ils ont réussi leur vie car ils se connectaient avec des personnes qui ont des visions. On doit se poser des questions. On est là, on est ensemble, mais quelle est la vision de notre couple? Ça, c'est une question simple. Si vous avez commencé une relation et dans les relations, il n'y a pas une vision, cette relation ne va pas aller loin. Parce qu'en réalité, vous ne savez pas là où vous êtes en train d'aller. Vous voyez, c'est comme ça se passe. La vision, c'est quelque chose de très important dans la vie d'un homme. Parce que la vision, ça fait aussi partie des pensées d'un homme. Parce que les pensées lui-même, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. N'oubliez pas que la Bible dit, c'est l'intérieur qui influence l'extérieur. Quand quelque chose vient de l'intérieur, c'est ça qui va influencer l'extérieur. C'est que toi tu es en train d'avoir comme vision, c'est que toi tu es en train de penser, c'est que toi tu es en train de mettre comme un espoir. C'est ça que ça va amener la prière. Quand tu as un espoir d'arriver à quelque chose, et là directement tu vas contempler ton supérieur pour la prière de cette chose-là. Après la prière de cette chose-là, ça va te donner la foi. À cause de la foi à ce que tu es en train de prier, et ça va réaliser dans ta vie. La vie c'est comme ça. Quand tu boules rien, quand tu penses à rien, Dieu ne peut pas faire des choses au-delà de tes pensées. Car la Bible dit, il fait toujours selon les pensées de ses enfants. Amen. Ce que nous recevons de Dieu, que ce soit dans notre vie personnelle ou dans notre vie communautaire, dépend largement de notre vision. Un chrétien ou une église progresse presque jamais plus loin que leur vision. Notre vision de notre vie et notre avenir préconditionnellement largement de notre vie à notre avenir. Ton avenir, il est aussi dans ta vision. Beaucoup de personnes n'ont pas réussi à cause de ces choses. Car il n'a pas une vision. Il voit déjà, il est en train de voyager. Il voit déjà, il est en train de réussir. Mais il n'a jamais copié parce que lui, il n'a rien à lui. Car il n'a pas la vision, tu ne peux pas aller loin. Parce que tu n'as pas la vision. Celui qui a la vision, il va marcher selon sa vision. Car la vision vient de Dieu. On vient de lire dans le livre de Nombres. La vision, c'est Dieu qui met à l'homme. Parce que chaque fois Dieu va bénir l'homme, il va l'assister selon ce que l'homme il est en train de penser. C'est pour cela que nous pensons. Il faut qu'il soit de bonnes choses. Dieu, s'il avait détruit cette terre avant nous, des personnes qui l'avaient habité avant sur la terre, la terre a été détruite. C'était à cause de leurs pensées. C'est pour cela que notre pensée, il faut qu'il soit pire. Amen. Nzamba Pambola, l'homme de Dieu, Philippe Mvoula, mon pasteur, que Dieu te bénisse. Selon leurs pensées. Quand les pensées, il est tellement souillé, Dieu ne peut pas marcher avec toi. Dieu fait les choses selon notre pensée. Si tu penses à la négativité, c'est ça que ça va venir dans ta vie. Si tu penses aussi à la positivité, c'est ça que ça va réaliser dans ta vie. C'est pour cela dans la Bible, il y a un passage qui dit, toutes les choses que je suis en train de faire, donc makambo na bangaka yango ne mutu ekomela rangai. Donc en réalité, ce que tu penses dans ta vie, ce que tu as comme vision, qu'il soit de bon ou qu'il soit de mauvais, ça va arriver dans ta vie. La vision influence notre futur. La vision nous amène toujours influencer ce qu'on va devenir. C'est pour cela qu'on doit se poser des questions entre nous. Tu regardes quelqu'un qui est à côté de toi, quel que soit ami, quel que soit votre parent, quel que soit ton fils, quel que soit dans les mariages, quel que soit dans l'église, qu'est-ce que nous avons comme vision? Dans notre couple, on a quelle vision? On se marie pourquoi? Ça, c'est des questions à se poser. Pourquoi on est ensemble? On est dans les relations en tant que des copains, oui, bien sûr. Mais on a commencé une relation de copinage. Notre vision, c'est quoi? En réalité. Car je connais une fille. Lui, il sortait avec un garçon, il sortait. Jusqu'en réalité, ils l'ont fait 5 ans. Mais le garçon n'a jamais parlé sur les mariages.
Il n'a jamais parlé pour l'ère à venir, mais il sortait, retournait. Jusqu'à la fin, la fille a compris. Il a dit, mais moi, je ne vais plus parce qu'on sort. Mais il n'a jamais dit sur le mariage. C'est comme s'il ne l'appartient pas. Oui, en réalité, quand on fait débit de toutes les choses, il faut avoir notre objectif, notre vision. On va courir jusqu'à où? On ne peut pas faire une course, soit avoir un lieu de destination. Amen. On ne peut pas faire un chemin, soit voir là où on va arriver. C'est pour cela que Jésus-Christ avait expliqué à Pierre. Premièrement, c'est le royaume des cieux. C'est-à-dire, la vision des apôtres, c'était directement pour le royaume des cieux. Et tout chrétien sur la terre, il sait, là on est en train de travailler, on est en train de faire des choses de Jésus, on est en train de faire des choses de Dieu, parce que nous méritons un salaire pour le royaume des cieux. Amen. Et la deuxième chose, il nous a dit à ta parole, quand vous travaillez, quand vous faites mon travail, je bénirai votre pain et je bénirai votre lot. C'est à cause du travail que notre pain il est béni. C'est qu'on est en train de faire le travail de Dieu. C'est je suis en train de faire parce que je sais, mon à boire, mais à manger, ça ne manquera jamais. C'est pour cela que David avait fait un constat. Il a dit, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Tu ne peux pas être juste après tu as abandonné. David a fait constat. Il a regardé sa vie. Il a regardé au début jusqu'à la fin. Il a dit non, 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 non. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. En réalité, un enfant de Dieu, il ne peut pas être abandonné. Ni ses enfants, il sera des mendiants. Ça, c'est la parole de Dieu. Dieu nous paye très bien. Mais Dieu veut nous visiter selon notre pensée. Amen. On va avancer. Deuxième position. Si ma vision pour ma vie personnelle est petit, je resterai aussi petit. Ah, si ta vision dans ta vie est tellement petit, tu ne grandiras pas, tu seras petit. Celui qui pense des petites choses, il ne peut pas recevoir des grandes choses. Car des grandes choses, ça ne va pas correspondre à tes capacités de penser. Si Dieu te donne des grandes choses, toi qui penses des petites choses, des grandes choses là, ça retournera comme un poison pour ta vie. C'est pour cela que Dieu fait des choses selon nos pensées. En réalité, ce que toi tu penses, c'est ce qui va arriver dans ta vie. C'est lui qui sait des choses que je suis en train de parler. Commence à concentrer beaucoup de choses qu'il est en train de réaliser dans ta vie. C'est des choses que tu avais pensées quand tu étais un enfant. C'est des choses que tu avais pensées dans des jours qui étaient déjà passés. C'est pour cela que la Bible nous dit dans le livre de Joël, vos gènes, les jeunes gens, ils vont recevoir des visions. Quand on est jeune, quand on est là sur la terre, on a une vision de devenir quelque chose. On a une vision d'arriver à quelque chose. Si notre vision, ça ne correspond pas selon la pensée de Dieu, c'est-à-dire cette vision-là, ça ne devient pas de Dieu. Parce qu'en réalité, Dieu nous donne des visions, des choses qui peuvent nous pousser à arriver à ce qu'on veut avoir. Amen. Tu ne peux pas gagner la vie en dehors de ta vision. Tu ne peux pas. C'est pour cela que je te conseille. Laisse Dieu que je suis en train de prêcher. Les dieux de la Bible te visitent maintenant. Ils commencent à te connecter avec des visions ponctuelles. Ils commencent à te connecter avec des visions positives. Ils commencent à te mettre avec des visions, des choses vraies. Parce que tu ne peux pas commencer à penser de mauvaises pensées. Tu habites avec quelqu'un, mais tu penses mal pour lui. Tu es en couple avec ton mari, mais tu as toujours des pensées que le jour à Okufa, jour à Ozalate, jour où il y a Okende, des choses là que tu es en train de penser, sache-les que ça va arriver. Ah, tu habites avec quelqu'un, mais tu es en train de penser jour Torubo Yana. Comme toi, tu es toujours habitué à penser le jour que Rokabwana. Et vous savez arriver à Rokabwana. C'est comme ça. Tout ça dépend de vous. C'est pour cela que la Bible nous conseille, il faut penser des bonnes choses. Il y avait un peuple de la Bible, avant que je rentre vraiment dans le profondeur de mes versets. Je voulais d'abord analyser ce que j'avais mis comme introduction. Et il y a probablement que je serai raté. Si tu penses que ta vie, tu vas les rater, oui, il y a probablement que tu vas les rater. Parce que toi, tu as déjà une vision de rater ta vie. Tu penses que ta vie, tu as déjà raté. Que ma vie, il y a quelque chose qui ça va marcher. Oui, ta vie aussi, ça ne va pas marcher. Parce que toi-même, tu as défini que ta vie, il est raté. Il y a des personnes qui ont raté leur vie à cause de leurs pensées, à cause de leur vision. Et d'autres personnes, lui, il avait une autre vision.
à cause de s'attacher avec une personne qui n'a pas vision, ça l'a mené jusqu'à avoir des visions, sans vision. Un homme sans vision, il commence à aller de gauche à droite. Quand on le dit, on va aller dans Lunda, Mtezo Futa, Lunda. Quand on le dit, toti ka na biso na Maroc parce que na Maroc mikolo ezo pesa bien Maroc. Mususu akoyebise to voyager to ke na République du Congo parce que na Congo ba bi mikolo makambo esimba Congo. Donc en réalité, yé moko aza na vision te. Quand tu n'as pas vision, tu commences à aller gauche à droite et tu vas échapper beaucoup de choses. Ah, tu vas échapper beaucoup de choses. Tu vas échapper beaucoup de choses. C'est comme ça. Tu ne réussiras pas dans la vie. Car tu n'as pas une vision. Des personnes qui avaient attaché avec des hommes qui avaient des visions. Des hommes qui avaient des songes. Des hommes comme Joseph. Vous voyez, un pharaon d'Égypte, un païen, il a une songe. Un païen, il a une songe. Dans son songe, il fallait quelqu'un qui a des visions pour interpréter cette songe-là. Et l'homme d'interprétation des songes, c'était Joseph. Et Joseph, il avait une vision. Dans sa vision, il disait chaque fois, je suis grand. Et tout le monde, il s'est baissé devant lui. C'était la vision de Joseph. Joseph n'a jamais marché pour dire à ses frères, aujourd'hui, je vais songer comme ça, mais je vais garder mon songe. Je vais dire pas parce que mes frères, non. Il a expliqué même à son père, je suis grand, toi et ma mère et mes frères, vous avez venu devant moi, vous se joigner. C'était comme ça Joseph. Joseph, il parlait comme ça. Il avait vision. Il a rencontré les songes d'un pharaon. Quelqu'un qui est païen, mais Dieu l'a donné songe. Parce que tout le monde, il a droit de songer. Amen. Moutounio soit l'otaka. Difficultés à la interprétation. Moutounio soit interprétation. Et puis Moutounio soit aye makambo a loti na butu. Eza la batumsu ça fait une année makambo lota ka aye bien ngoti. Ah, eza pe la batumsu banda ko lota nano expliquer ndoto te. Eza pe la batumsu so aye makambo lota ka te so akomika na tongo ebungi. Bazali ebele batu bazali ebele ba yebi makambo lota te. C'est ça la Bible c'est ça moment où Nzamba utilisaka pour solola na bana na ye. Nzamba lobelaka biso trop pendant la nuit. Amen. Il y a même un verset dans la Bible. On va avancer, on va voir ça. Toi, tu regardes ta vie, tu dis, moi, je suis un chômeur. Je ne travaille pas. Je ne peux pas travailler dans ce monde parce que je ne suis pas intelligent, car je n'ai pas de compétences. Oui, quand toi-même, tu te regardes comme ça, tu ne peux pas travailler. Tu resteras chômeur. Quand tu dis dans tes pensées, toi-même, dans tes visions, mes chances ne trouvent du travail, c'est tellement minimum. J'accepte d'être toujours malade. Tu vas être malade. Tout ça commence à travers ta vision, à travers ce que tu as comme pensée. Amen. Mes chances de guérir sont beaucoup maigres. Tu dis que tu ne peux pas te guérir. Tu ne peux pas te guérir. Tu resteras toujours malade. Si je considère ma vie chrétienne est faible, c'est impossible d'avoir une vie chrétienne puissante. Car toi-même, tu as une considération que ta vie chrétienne est faible. Tu ne deviens pas un grand homme de Dieu. On ne vient pas un homme de Dieu, tu dors, tu réveilles, je suis un grand homme de Dieu. Non, tout ça commence dans ta vision. Tu as quelle vision pour Dieu? Tu as quelle vision pour le royaume de Dieu? Car dans le royaume de Dieu, on a aussi une vision. Jésus-Christ nous a dit, le royaume de Dieu nous appartient. Et ça devient notre vision. Et ça devient notre boule. Ça devient notre idéologie. Chaque jour, on va réveiller, on va regarder à cet chemin. On va atteindre jusqu'au bout. Il faut arriver jusqu'au royaume des cieux. C'est ça notre objectif. 1. Si ta vision, pour ton église, je parle des serviteurs de Dieu, tu as une église, mais tu as une vision négative, tu ne profiteras jamais des bénédictions de cette église-là. Tu ne vas jamais profiter dans la bénédiction de Dieu. Car toi-même, tu as déjà des pensées négatives pour œuvre de l'Éternel. Œuvre que Dieu t'a donnée, il faut avoir déjà la vision. Je demande beaucoup de serviteurs de Dieu, quelle est la vision de votre église? Là où tu es en train de me regarder, partout dans le monde, vous avez voir cette image. Commence à penser de bonnes choses pour l'église que Dieu t'a donnée. Commence à penser de bonnes choses pour l'œuvre de Dieu. Commence à penser des choses positives pour le travail que Dieu t'a donné. Dieu t'a accordé ce travail parce que lui-même, il sait ce qu'il va faire. C'est pour cela que toi, il faut avoir des positions déjà positives. Il faut avoir déjà des pensées positives. Tu ne peux pas avoir des pensées comme les enfants d'Israël. Je vais expliquer pourquoi j'ai dit cela. Car les enfants d'Israël, c'était une des personnes
Ce peuple, il avait une vision toujours de regarder derrière. Ah, d'autres personnes, ils sont comme ça. D'autres personnes, ils sont toujours comme ça. Et il n'avance pas. Il pense seulement des choses qui sont passées. Quand il avance un petit peu, il va regarder derrière. Il va te dire, moi dans les derrière, moi j'étais belle, hein? Dans les derrière, mibali babanda obeta batu, nakala nangai, batu babanda yo lukangai, nakala penza, au fond mon mariage et logo pamba, oui nakala, otikali focaliser nakala. Quand tu es toujours focalisé dans le passé, tu ne vas pas avoir vision d'aller de l'avant. C'est pour cela, vous voyez Israël, chaque fois il marchait avec Moïse. Si quelque chose arrive dans le désert, les premières choses pour eux, c'était de regarder l'Égypte. Regarder là où il était sorti. Quand Israël était en Égypte, Israël il connaissait que les Égyptiens priaient beaucoup de dieux. Mais Israël, il sachait bien qu'il a un Dieu qui avait leur père Abraham et Jacob et Isaac, ils priaient un Dieu. Leur Dieu, il s'appelait Elohim. Mais quand Israël est arrivé dans le désert, les premières choses qu'Israël a fait, quand il voyait que Moïse a monté dans la montagne de Sinaï et Moïse il ne descend pas, Israël a commencé à penser directement, fais-nous un Dieu parce que nous avons besoin de commencer à prier ce Dieu-là. Car quand il était en Égypte, il ne priait pas ce Dieu-là. Il ne connaissait pas un Dieu statique. Il ne connaissait pas un veau pour prier. Il connaissait Dieu Elohim. Il priait Dieu Elohim. Mais comme ils ont habité en Égypte, il avait l'habitude avec les Égyptiens. Ce peuple-là était focalisé dans des choses passées. Dans notre vie actuellement, nous vivons, il y a des gens comme ça. Il vit en Europe, mais il y a des pensées, des choses qu'il a fait des arrière-années. Il vit maintenant, il est dans la vie de couple, mais il est en train de penser des choses qu'il faisait quand il était jeune fille. Ah, il vit dans la vie de mariage, mais il est en train de penser des choses qu'il faisait quand il était jeune garçon. Il vit déjà, il a des enfants, mais il est en train de penser des choses qu'il faisait avant d'être marié. Tu ne peux pas atteindre les visions d'arriver de l'avant si tu regardes toujours derrière. Regardez les enfants d'Israël que je suis en train de dire. Ah. La bénédiction de Dieu et la direction divine commencent souvent par un rêve ou une vision. Dieu plante une idée. Dieu a mettre toujours une idée. Si Dieu a mis une idée, c'est ça qui est ta bénédiction. Et tu vas avoir un plan. Après, tu vas avoir un projet dans notre esprit. Quand ça commence un projet dans ton esprit, alors ça va amener une vision divine. Tu commences à germer. Elle devient un désir. Quand ça devient un désir, le désir, ça devient un exploit. Ça nous donne un exploit. Quand ça devient un exploit, ça provoque la prière. Et quand ça provoque la prière, ça va donner la foi. Et quand ça donne la foi, et la foi ouvre les chemins, et les chemins de réalisation. Vous voyez, c'est comme ça, Dieu agit comme ça. Et l'accomplissement de la vision. Tu vas toujours avoir l'idée d'arriver dans l'accomplissement de ta vision. C'est pour cela la vision, il ne faut pas être focalisée dans le passé. Israël a été focalisé dans le passé. Il est en train d'avancer et il pense derrière. Il avance en désert et il pense derrière. Chaque fois vous pensez en derrière. Chaque fois vous pensez dans le derrière. Chaque fois vous pensez le passé, c'est votre passé. Dieu m'a fait des choses comme ça dans le passé. Dieu m'a fait des choses. Dans le passé, j'étais un homme riche. Dans le passé, j'avais l'argent. Dans le passé, Mouba le Loronin. Dans le passé, Nazali Nabase Belé. Dans le passé, Nazalaka Lambong. Dans le passé, tu ne vas pas arriver à voir des choses à venir. Car la Bible nous dit, je connais des choses que j'ai gardées pour vous. J'ai des bonnes choses pour vous. C'est des choses de l'avenir. C'est des projets de l'avenir. Ce n'est pas des choses du passé. Dieu, il a dit même, vous ne pensez pas dans des choses passées. Il faut regarder toujours de l'avant. Il faut avoir une idée. Tu es en train d'aller où? Avant de venir en Europe, tu avais quelle vision? Avant que tu quittes l'Afrique pour venir seulement en Europe, quelle était ta vision? Il y a beaucoup de personnes qui ont oublié leur vision. Il était connecté avec des personnes qui l'ont changé leur idée. Ta vision, c'était de servir Dieu. Mais depuis qu'il est venu en Europe, il n'y aura plus le goût d'aller dans l'église. Tu n'écoutes plus la parole de Dieu. Dieu est devenu comme un ennemi. C'est comme toi-même, tu es retourné Dieu. Quand tu deviens Dieu, tu vas prier qui?
Parce que toi-même, tu te vois déjà que tu es supérieur. Car en réalité, nous avons besoin de prières supérieures pour réaliser des choses qui deviennent désir à nous. Et le désir, là, ça devient un espoir. Cet espoir, ça va nous donner l'idée de prier. Et la prière, ça nous donne la foi pour conquérir les choses que nous avons besoin. C'est ça la parole de Dieu. Amen. Amen. Tu peux avoir aussi la vision, mais la vision n'est pas acceptée par la famille. Oui, ça aussi, il a des raisons. Beaucoup, il a la vision, mais quand il dit à la famille, personne n'accepte sa vision. Un visionnaire n'a jamais été facile pour être accepté. Ta vision, c'est pour toi. Dieu donne une vision, chacun pour sa vision. La vision, d'autres peuvent bénéficier de ta vision, mais la vision appartient à toi pour arriver dans ton objectif. Joseph aussi avait sa vision. Et la famille n'a pas accepté la vision de Joseph. Mais la famille a été sauvée à cause de la vision de Joseph. Vous voyez, l'Israël a été sauvé à cause des visions de Joseph. Mais Joseph, quand il avait rencontré sa vision, personne n'a accepté la vision de Joseph. Car il était le plus jeune. Ta vision, ce n'est pas la famille. Toute personne de la famille va accepter dans ta vision. Car tu es tout jeune. En réalité, toi, tu es tout jeune. Les choses que toi, tu penses que tout le monde doit penser pareil que toi. Non. Les choses que toi, tu es comme boule, comme vision, ce n'est pas tout le monde qui va voir ça. Non. On est différent. Comme on est différent, on a aussi des capacités différentes. Et Dieu nous a donné aussi des choses différentes. Quand toi, tu as une vision, le plus important pour toi, atteindre ta vision. Et pour atteindre ta vision, il faut rentrer dans la vision de Dieu. Il faut rentrer dans la vision de Dieu. Pour rentrer dans la vision de Dieu, il faut avoir la foi à Dieu. Pour avoir la foi à Dieu, il faut avoir le désir d'arriver de quelque chose. Est-ce que tu as le désir d'arriver qui? On se pose la question, tu es qui? Ou tu veux devenir qui dans la vie? Comme tu es là, tu veux devenir qui? Qu'est-ce que toi tu prétends être? C'est une question simple, mais c'est difficile à répondre. Il y a beaucoup de personnes, tu peux les demander. Quand toi, vous habitez avec ton mari, tu es là dans ta maison, demande même à ton mari. C'est la personne qui est tout près de toi. Je parle de mari parce qu'il est tout près. Demande à ta femme, qu'est-ce que toi, tu as comme vision pour notre couple? Tu vas voir la réponse. D'autres vont dire parce que je t'aime, parce que tu me plais. Non. Tu me l'aimes aujourd'hui, jamais tu peux me l'aimer pas. Il faut avoir un objectif. Nous avons quelle vision? Notre couple, on a quelle vision? Quelle est notre vision? Car le mariage, c'est une institution. Dans une institution, il y a quelque chose comme un charte à respecter. Dans le mariage, les chartes, c'est la Bible. Car le mariage, il est arrivé dans la Bible. C'est Dieu qui a établi le mariage. Si on n'a pas l'institution, si on n'a pas une vision, si on n'a pas un charte à respecter, le mariage ne va pas aller loin. Amen. Il ne va pas aller loin. Car on n'a pas une vision. Toutes les choses, ça se cache dans notre vision. C'est pour cela dans le livre de Genèse, chapitre 6, verset 5, on va lire ça rapidement. On va regarder ce que Genèse nous a dit là-bas, rapide. Vous voyez qu'est-ce que l'influence que la vision il est dans notre vie. Genèse chapitre 6, verset 5. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Vous voyez? C'est ça qu'on est en train de parler. La vision et les pensées du cœur. Les pensées de leur cœur, il était toujours vers le mal. C'est ça qu'on est en train de vivre maintenant, dans notre temps. Les pensées des cœurs des gens, il est toujours vers le mal. Tu peux faire l'amitié avec quelqu'un, mais il va te chercher toujours les pensées que tu tombes de quelque chose, qui ça va l'énerver. Il va faire que toujours vous arrivez, que votre relation est à la séparer dans mauvaise cause. Pourquoi nous regardons toujours à côté du mal? Notre pensée est toujours à côté du mal. Ici, la Bible nous dit, leur pensée elle était toujours dans le mal. L'Éternel a regardé. L'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que toutes leurs pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Les pensées de ton cœur, il est où? Qu'est-ce que toi tu penses dans ton cœur? Qu'est-ce que tu penses à la personne qui est tout près de toi?
Qu'est-ce que tu penses des personnes que Dieu a amenées tout près de toi? Et qu'est-ce que tu penses de la famille que Dieu t'a donnée? Parce que tu as la famille, c'est Dieu qui t'a donné cela. Amen. Personne n'a choisi d'avoir des personnes que tu as la famille. La famille, c'est quelque chose qui est sacré. Et tu as des personnes dans la famille. En réalité, qu'est-ce que tu penses? Leur pensée a été essuyée. Leur pensée, il était toujours dans le mal. Si on descend encore jusqu'en bas, tu vas voir, l'Éternel a se repenti d'avoir fait l'homme sur la terre. Il a fait affliger à son cœur. Dieu a se repenti, car les pensées, il ne peut pas être dans le mal. C'est pour cela que tu ne peux pas commencer à penser mal pour l'autre. Même dans notre amitié, même dans l'église, même là où nous habitons ensemble, même dans les relations, tu ne peux pas avoir de mauvaises pensées, car Dieu ne l'aime pas. Les pensées ne peuvent pas être essuyées, parce que notre vie, il est focalisé à cause des pensées. Car la vision, c'est les pensées de cœur. Vous voyez, si tu penses de faire du bien, tu le feras aussi du bien. Mais si tu penses de faire du mal, tu le feras aussi du mal. Si beaucoup de personnes là tuaient les gens dans la vie parce qu'ils pensaient déjà que je vais les tuer. D'autres, ils promettaient un jour dans Robomayo. Yo continuera nanga. Un jour dans Robomayo. Parce que tu pensais toujours le mal. Un jour arrivé aussi, tu l'as tué. Un jour, tu arriveras aussi, tu vas le mettre du poison. Comme tu penses chaque jour, jour et ça n'a que salomabe. Un jour, il viendra, tu le feras aussi mal. Parce que notre pensée, ça influence notre futur. Notre pensée, ça influence ce qu'on veut devenir. Notre pensée, ça influence ce qu'on veut atteindre dans la vie. Amen. Ah, que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer à la vision. Ah, Nzamba Pambola Bino. Ah. Si tu as de mauvaises pensées pour ton mari, tu le feras aussi des choses que tu es en train de penser. Tu as toujours de mauvaises pensées. Un jour, on a l'Elisaïe. Un jour à Romona. Un jour à Rolela. Un jour à Gosutuka. Oui, un jour à Gosutuka. Parce qu'en réalité, c'est ton pensée qui ça va arriver dans ta vie. Selon ton pensée, Dieu va faire. Hein? Souvent selon notre pensée. Dieu fait seulement souvent notre pensée. C'est pour cela que la Bible dit, ce que je pense, c'est souvent ce qui m'arrive. Quelle est ton pensée que tu avais être? Quelle était la vision de votre mariage? Quelle est votre pensée? Amen. Bible dans le balabiso boy. Pensez na biso, et ça toujours positif. To penser ba chose ya malam. To tika ko penser makambo mabe. Parce que makambo to pensaka, yango nde komela ka biso. Yango moni soki o sali mabe. Ah, je t'assure, Dieu il ratera pas pour te punir. Beaucoup de personnes ils ont fait des gens mal. Ils pensent comme on est dans les temps de la grâce. Je ne suis pas là pour te dire pour la condamnation. Mais les punitions des péchés, ça n'échappe pas. Dans les livres de l'Exode, chapitre 34, verset 7. Ce n'est pas moi qui parle, on va regarder à la parole de Dieu. La Bible dit dans le livre de l'Exode, chapitre 34, verset 7. Je lis au nom de Jésus. Qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et les péchés, mais qui ne tient point les coupables pour innocents. Vous voyez, il pardonne l'iniquité. Il pardonne dans les générations en génération, mais il ne tient pas les coupables pour innocents. Amen. Coupable, jamais va être innocent. Et qu'il punit l'iniquité des pères sur les enfants, et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Vous écoutez la parole de Dieu. Amen, pasteur Philippe. Vous voyez, Dieu, il punit l'iniquité. Et puis, il n'arrête pas là. Il punit dans les enfants et les enfants des enfants, jusqu'à la 3e génération. Ça, c'est punition de quoi? C'est punition de péché. Ce que tu es en train de penser de le faire, ce que tu es en train de penser à faire, s'il est dans le mal, je t'en prie, mon frère, ma soeur, tu ne le fais pas. Parce que la punition de péché, ça n'échappe pas. Même la grâce est là. Le jour qu'on va se présenter devant la trône de Jésus, la grâce ne va pas être là. Car la grâce va se retirer. Parce que Jésus-Christ va rendre chacun selon son travail. On ne va pas rentrer au ciel parce qu'on est dans une communauté. On ne va pas aller au ciel parce qu'on est dans un pays.
on ne va pas être sauvé du ciel parce que je viens d'une famille, parce que mes enfants sont des serviteurs de Dieu, parce que mes frères sont des serviteurs de Dieu, parce que mon mari c'est un pasteur, parce que j'ai un titre. Non, on va aller au ciel par rapport à les œuvres qu'on est en train de fournir sur cette terre. Amen. 1. Bible elobi na biso na livre Esaïe 43, chapitre 18, verset 19. Je voudrais qu'on lise ça aussi. Esaïe 43. Que Dieu nous aide qu'on trouve ça. Car d'habitude, on vient du travail, tout c'est... Voilà, merci Seigneur, parce que tu m'as fait tomber directement dans mon verset. Esaïe 43, 18 à 19. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ne pensez plus au événement passé. Vous écoutez bien cette parole, c'est que je disais. Tu ne peux pas se focaliser dans des choses passées. Ne pensez plus au événement passé. Et ne considère plus ce qui était ancien. 19. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans les solitudes. Seigneur nous a conseillé ici, arrêtez de penser des choses passées. Il a un projet de faire des choses nouvelles, des choses que nous ne connaissons pas. Il veut nous faire des choses nouvelles. Il veut faire quoi? Il veut mettre un chemin dans le désert. En réalité, les chemins qu'on est en train de passer, il y a les gens qui en veulent faire. Mais quand Dieu veut faire chemin, regardez dans le désert. Le désert n'a jamais eu le chemin. Mais Dieu voit, il n'y a pas d'impossibilité pour qu'il fasse un chemin sur le désert. Mais nous pensons toujours des choses passées. Pourquoi? Quand j'étais en Afrique, j'étais comme ça. Depuis que tu es venu en Europe, tu n'acceptes plus à travailler parce qu'en Afrique, tu étais comme ça. Ah bon? Tu ne vas pas arriver à avoir tes visions. Tu n'as jamais eu une vision. C'est pour cela que tu penses derrière toi. Quand tu regardes derrière dans des choses passées, tu ne vas pas conquérir des choses nouvelles. Car la Bible dit dans ce livre qu'on vient de lire, ne pensez pas dans l'événement passé. Ici, dans cette Bible, il est dans cette verset. Dieu, il est en train de parler à qui? Il est en train de parler aux enfants d'Israël. Parce que les enfants d'Israël, quand ils faisaient leur route, dans leur route, quelle était leur pensée? On va regarder ça rapidement dans le livre de Nombres, chapitre 13. Oui, Nombres, chapitre 13. Que Dieu nous aide, qu'on trouve ça rapide. Voilà. Nombre chapitre 13. On va voir qu'est-ce qui s'est passé. Nombre chapitre 13. Nombre chapitre 13, on commence à verset 2. J'ai lu au nom de Jésus. Envoie des hommes pour explorer les pays Canaan que j'ai donné aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus, de leurs pères. Tous seront des principaux d'entre eux. Moïse, il est envoyé du désert et d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Voici leurs noms pour les tribus de Ribin. Chamois, fils de Zakir. Pour la tribu de Siméon, Shapha, fils de Hori. Pour la tribu de Juda, Caleb, fils de Jephné. Pour la tribu, vous soulignez la tribu de Juda, Caleb. Pour la tribu d'Isaacar, Jigual, fils de Joseph. Pour la tribu d'Ephraïm, Osée, fils de Nou. Tribu d'Ephraïm. Pour la tribu de Benjamin, Palti, fils de Raphi. Pour la tribu de Zabilon, Gadi, fils de Sodi. Pour la tribu de Joseph, la tribu de Manassé, Gadi, fils de Sossi. Pour la tribu de Dan, Amien, fils de Gemali. Pour la tribu de Nasser, Netour, fils de Miché. Pour la tribu de Nephtali, Nashbi, fils de Vosfi.
Pour la tribu de Gad, Gel, fils de Maki, tels sont les noms des hommes que Moïse a envoyés pour explorer des pays. Moïse lui donna Osée, fils de Némou, le nom de Josué. Vous voyez, fils de Némou, ce que j'avais dit à souligner, c'est Ephraïm. C'est Josué, il était dans la tribu d'Ephraïm. Et Caleb dans la tribu de Juda. Ces deux tribus, il y avait une promesse qui est cachée là-bas. Ces deux tribus, il y a toujours une vision. Dans la tribu de Juda, il y a toujours la promesse que le roi des prophètes, il doit naître dans cette tribu. C'était avant même et il prend le chemin des déserts. Ici, Moïse a fait choix, comme Dieu avait dit, envoyer les chefs. Il n'a pas envoyé des petits soldats. Il n'a pas envoyé des petits hommes. Il a pris des représentants de chaque tribu, des chefs. Il a envoyé pour aller explorer Canaan. Quand ils sont arrivés à Canaan, l'objectif de Dieu, c'était la vision d'arriver à Canaan. Ce qu'avait promis Abraham et ce qu'avait promis à Jacob. C'est la promesse qui a été donnée dans toutes les générations d'Abraham. Et ces enfants d'Israël, quand ils marchaient, et leur pensée était toujours en Égypte. Quand on était en Égypte, quand Dieu a amené jusque devant mer Rouge, Moïse, c'est la première chose les enfants d'Israël leur avaient dit. Pourquoi tu ne nous as pas laissé être morts en Égypte? Tu nous as amenés ici pour être mourir ici devant Pharaon, devant la mer Rouge. Avant, Dieu dit, dis-les de rester calmes. Ceux qui vont voir aujourd'hui, ceux qui vont se rappeler que les enfants d'Égyptiens qu'ils voyaient aujourd'hui, ils le verront plus. Vous voyez, Dieu a agi, mais il en fait toujours l'esprit de regarder à l'arrière. C'est pour cela, dans les versets qu'on vient de lire, dans les livres qu'on vient de lire là, il a dit, vous ne pensez pas dans l'événement, pensez dans le livre d'Ésaïe 43, 18. Vous ne pensez plus dans l'événement passé, parce qu'ils pensaient toujours derrière eux. On a ces choses dans notre vie. Et Dieu te parle aujourd'hui. Tu ne penses plus dans l'événement passé. Et ici, cet homme, il l'a envoyé. Vous verrez au pays ce qu'est le peuple qu'il habitait. Il est fort et faible. S'il est petit ou le grand nombre. C'est que le pays où il habite, s'il est bon et mauvais, c'est que sont les villes et habiter celles y trouver fort et tifié. C'est que le terrain, s'il est gras, il est maigre. Si des arbres où il n'y a point, ayez beaucoup de courage, prenez fruits du pays, c'était le temps, ses premiers raisins. Il montera, il explorera les pays. Dieu l'a envoyé pour faire l'exploration de ce pays. Dieu voyait déjà Canaan. Dieu l'a avancé, il regardait Canaan, il connaît à Canaan. Mais Dieu, il voulait connaître des personnes qu'il est en train de marcher avec eux. S'il a quelle pensée, s'il a quelle vision. Parce que Dieu, il a déjà vu. Première fois, il en veut difficulté. Première chose, il en veut passer de retourner en Égypte. Ici, dans les versets qu'on est en train de lire, tu peux commencer à continuer à avancer. Dans les versets qu'on est en train de lire ici, Moïse a choisi des personnes, ils l'ont arrivé jusqu'à destination. Quand il arrive dans les lieux, il s'étonne, il rencontre le pays que Dieu avait promis pour eux, c'était occupé. Et ils pensaient qu'ils vont circuler, ils vont rencontrer un pays vide. Il n'y a personne, il y a seulement des choses qu'il en veut prétendre. Il a dit, c'est lait qui coule là-bas. Il pensait toujours tout dans la vie. À des moments, on a notre vision. La première chose, ça se présente devant ta vision, c'est l'obstacle. C'est l'obstacle qui se présente le premier. Toi, tu as l'objectif d'atteindre ta vision. Mais l'obstacle va venir le premier. Oh, quand Dieu a commencé à créer la terre, quand Dieu a fait le monde qu'on est en train de vivre, il avait des visions de faire la terre comme paradis. C'est pour cela qu'il avait dit la lumière et soit. Quand il commence à faire la construction de notre terre que nous habitons aujourd'hui, c'est la première chose. Il n'y avait pas la lumière. C'est l'obstacle qui s'est présenté le premier. Mais Dieu, il savait que c'est au paradis, il y a la lumière. Là où lui habite, il y a la lumière. C'est pour cela qu'il savait que la terre va avoir la lumière. La première chose que ça se présente dans notre vie, c'est l'obstacle. Ici, l'obstacle s'est présenté. Je vais lire au verset 26. Vous pouvez lire. Au 26. À l'heure arrivée, il se rendant auprès de Moïse. Quand ils l'ont retourné, et Aaron, et de tous les assemblées des enfants d'Israël, à quatre de la désert, et parents et leur firent un rapport ainsi à tout l'assemblée. Il est retourné pour donner rapport. Il leur montrera les fruits du pays. Voici ce qu'il raconta à Moïse.
nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait, vous voyez, et le miel. En vérité, il coule le lait et le miel. Mais, et voici les fruits. Mais le peuple qui habite à ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous avons vu des enfants d'Anak, les Malécites, habitants des contraires du Midi, et Étiens, les Jébusiens, et les Amoréens, habitant les montagnes, et les Cananéens, habitant près de la mer, et les longs des Jourdain. Caleb fit taire les peuples qui murmura contre Moïse. Directement, ils ont commencé à murmurer. Vous voyez, la première chose, ils ont commencé à murmurer. Pourquoi ils murmurent? Ils murmurent parce qu'ils ont rencontré la terre promise a été occupée. Pour eux, les personnes qui sont là-bas sont plus fortes que Dieu. Pour eux, que les personnes qui l'ont rencontré là-bas, Dieu il fera des choses, il ne peut pas les faire des choses comme a été prévu. Il commence à rencontrer à Moïse, il commence à murmurer. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui diront, nous ne pouvons pas monter contre ces peuples. Caleb a dit, nous montons ou nous serons les vainqueurs contre ces peuples. Pourquoi Caleb? Parce que Caleb était né de la tribu de Juda. Dans la tribu de Juda, il y avait une prophétie. Dans la tribu de Juda, il y avait une vision. Une tribu avec une vision. Et Caleb, il voyait des choses différentes que d'autres tribus. Caleb, il disait d'autres choses. C'était des personnes. Dans tous les enfants qui avaient sorti dans l'Égypte, il y a des personnes seulement, avec les générations qui avaient venu, qui avaient atteint jusqu'au Canaan. Vous savez pourquoi? Parce que leur vision, ils regardaient toujours derrière. Ce n'est pas tout le monde qui doit réussir dans la vision. Ce n'est pas tout le monde qui va arriver à destination. Ce n'est pas tout le monde qui doit conquérir. Parce que pourquoi? Parce que d'autres ils regardent derrière. Les enfants d'Israël, ils ont resté là, eux ils pensaient terminer leur vie. Et ils pensaient rester où? Rester à l'Égypte. Chaque fois il y aura des problèmes, ils disaient il fallait que tu nous laisses en Égypte. Pourquoi tu nous as amenés ici? Tu nous as amenés pour mourir dans les déserts. Tu nous as amenés pour mourir ici. En réalité, les déserts là où il était, c'était là où il était Égypte. Parce qu'il avait quitté Égypte, il partait à Canaan. Dans les chemins, tout qu'il traversait, c'était Égypte. C'est pour cela que les enfants d'Israël ne pouvaient pas rentrer à Canaan. Parce que leur pensée, leur vision, il n'était pas à Canaan. Leur vision, c'était en Égypte. Ce que nous pensons, ce que nous prenons comme vision, ce qui arrive dans notre vie. Amen. Caleb, il a dit l'autre chose. Mais les hommes qui étaient avec, il dira, nous ne pouvons pas monter contre ces peuples, car il est plus fort que nous. Regardez. Et il décrira devant les enfants d'Israël le pays. Il est un vaillant exploit, et il dira, le pays nous avons parcouru pour l'exploiter, et au pays qui dévore ses habitants. Tout ce que nous avons vu sont des hommes d'une haute taille. Écoutez les détails. Et nous avons vu les géants enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions en osier et nous leur commandons des sauterelles. Dans chapitre 14, il a dit, toute l'assemblée élevant les voix et poussant des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurant contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, que nous sommes nous morts dans le pays d'Égypte, ou que nous sommes nous morts dans ces déserts. Vous voyez? Et ils pensaient directement de retourner à l'Égypte. Ils ont oublié que Dieu avait séparé mer rouge pour eux passer. Ils ont oublié tous les miracles que Dieu a réalisés en Égypte pour leur vie. La première chose qu'ils pensaient, c'était retourner en Égypte. Quand tu penses à derrière, tu ne peux pas atteindre à conquérir l'avenir. Car l'avenir, c'est de l'avant. Ce n'est pas regarder le passé. Ce qui est passé est passé. On doit maintenant prétendre à l'avenir. L'avenir, c'est notre vision. Qu'est-ce que tu as comme vision pour conquérir? Qu'est-ce que tu as comme vision pour arriver? Ces enfants d'Israël, ils pensaient à derrière. Ils voulaient mourir en Égypte. Pourquoi l'Éternel nous fait cela, aller dans ces pays où nous tomberons par l'épée, et nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne veut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Écoutez leurs pensées. Pourquoi Dieu l'a amené jusqu'à cette destination? Il fallait retourner en Égypte. C'était mieux de mourir en Égypte. Et il se dira
ou l'autre, nous montons un chef et retournons en Égypte. Ils voulaient enlever Moïse comme chef. Ils ont oublié que Moïse a été établi pour Dieu. Moïse, c'était un libérateur. Moïse, c'était un Dieu au milieu d'eux. Et il veut changer leur chef pour retourner là où Dieu l'avait retiré dans les captifs. Beaucoup de personnes, ils l'ont retourné là où Dieu l'a enlevé. Dieu t'a fait quitter un endroit parce qu'il savait. Et dans cet endroit-là, ce n'est pas bien pour toi. Mais toi, tu commences à penser à retourner. Vous voyez, ici, ils ont commencé à penser à retourner. Moïse et Aaron tombera sur la terre, leur visage, en présence de toute l'assemblée, réunis des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Némou, ce que j'avais dit, il est d'Éphraïm. Josué, fils de Némou, il est d'Éphraïm. Josué, fils de Némou, et Caleb, des Jéphiné, déclarant leurs vêtements, et parlera, et déchira leurs vêtements, et parlera à toute assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays, et nous les donnera ce pays un pays où coulant lait et miel. Il va nous donner. Seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel. Amen. Vous ne soyez pas rebelles contre l'Éternel. Et ne craignez point les géants de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir l'Éternel. Et avec nous, et les craignants, point. Ils ont dit que nous avons un Dieu. Dieu va nous donner ce pays. Amen. Dieu va nous donner ce pays. Dieu va nous donner ce pays. Dieu va nous donner ce pays. Des personnes que vous voyez. Amen. Les personnes que vous voyez aujourd'hui. Les personnes que vous voyez là. Dieu va nous donner cela. On va passer ces personnes, on va les piétiner dans le nom de Jésus. C'est ça qu'il disait. C'est ça qu'il disait. Des personnes que vous voyez. Les personnes que vous voyez là. Pourquoi Josué avait cette foi que Caleb et les autres n'avaient pas? Les autres parce qu'ils pensaient de retourner en Égypte. Et Josué et Caleb, ils savaient que nous avons une destination, nous avons une vision, et notre vision pour arriver jusqu'à Canaan. Amen. Quand tu n'as pas une vision, tu ne vas pas réussir dans la vie. Ça, si tu n'as pas une vision, tu ne vas pas réussir dans la vie. Et qu'est-ce que Dieu avait dit? L'Éternel a dit, tout l'assemblée par là a lapidé. Il voulait lapider qui? Il voulait lapider Moïse et Aaron. La gloire de l'Éternel apparut sur la tente. Désignation devant tous les enfants d'Israël. 11. Et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croyait-il pas à moi? Malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui. Je les frapperai par la peste et je les détruirai. Mais je le ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. L'Éternel a pris décision ici. Il va frapper les enfants d'Israël, il va les détruire, mais il va multiplier Israël par Moïse. Réécoutez ce que le prophète de Dieu a dit. Moïse a dit, l'Éternel, les Égyptiens qui l'apprendront, tant que les Égyptiens bagoyoka, et du milieu desquels tu as fait monter à ce peuple par ta puissance. Les Égyptiens bagoyoka, bantu yo bimisaki na nguya na yo. Et ils diront aux habitants de ce pays, ils savaient que toi, l'Éternel, tu as au milieu de ce peuple, que tu as apparu visiblement toi. L'Éternel qui t'a nué et se tient sur lui, que tu marchais devant lui, les jours dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront, l'Éternel n'avait pas le pouvoir d'amener ce peuple dans le pays qu'il avait. J'irai de lui donner, c'est pour cela qu'il l'a égorgé dans le désert. Vous voyez, Moïse a demandé à Dieu, il a dit à Dieu,
Si tu tues tous ces peuples comme un seul peuple, ici tu tues tout le monde. Les pays qui ont écouté des prodiges que tu avais réalisés en Égypte, ils ne vont pas croire que c'est toi qui l'avais fait sortir de l'Égypte. C'est pour cela, Seigneur, tu ne fais pas cela. En verset 17, maintenant que la puissance du Seigneur se montrera dans les grandeurs, comme tu les déclares, et disant, l'Éternel est là à la colère et riche, à bonté et pardonne l'iniquité et les rébellions. Mais il ne tient point les coupables pour innocents. Vous écoutez, Moïse a expliqué ce qu'on avait lire. L'Éternel, il pardonne les rebelles, il pardonne l'iniquité, il pardonne, mais il n'a jamais été l'innocent dans l'inculpabilité. Il n'a jamais été quelqu'un qui est coupable et innocent. C'est ça que Moïse a rappelé à Dieu. C'est-à-dire, pardonnez-les, mais après cela. Vous voyez, il ne tient jamais. Ici, c'est Moïse qui parle. Mais il ne tient point les coupables pour innocents. Et il punit l'iniquité des pères sur les enfants. Il punit jusqu'à la 3e et 4e génération. Verset 19, je suis au Nombre chapitre 14. Pardonnez l'iniquité de ces peuples selon la grandeur et tes miséricordes, comme tu as pardonné à ces peuples depuis Égypte jusqu'à ici. 20. Et l'Éternel dit, je pardonne comme tu l'as demandé, mais je suis vivant, et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans les déserts, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qu'on n'a point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père et leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit. Vous avez écouté. Caleb a été animé à un autre esprit. C'est les seules personnes que Dieu avait choisies dans toutes les personnes qui ont venu d'Égypte. C'était Caleb et Josué. Et seulement dans cette génération qui ont fait rentrer. Toutes les personnes qui ont parti pour faire l'exploitation ce jour-là, Dieu a tué tout le monde. Il a dit que vous ne rentrerez point. J'ai pardonné, mais comme vous me tentez déjà 10 fois, Dieu te pardonne chaque fois que tu fais des choses. Mais comme tu les tentes toujours, je t'ai dit, c'est la parole de Dieu qui dit, il n'a jamais laissé les coupables comme innocents. Si tu es coupable chez Dieu, tu n'es pas innocent. Ici, il a pris une décision pour son peuple Israël. Comme est plus fort toi et moi. Nous sommes d'Israéliens à cause d'Abraham. Car la Bible dit dans le livre de Galates 3, 29, vous êtes des héritiers du trône et des descendants d'Abraham à cause de la foi. C'est pour cela que j'ai amené cette parole aujourd'hui. Là où vous êtes à la maison, car nous avons plus le temps, je vais donner seulement mes versets. Vous continuez à lire à la maison Hébreux chapitre 4, verset 13. J'ai donné des versets Ésaïe 43, 18 à 19, Exode 34 à 14, Nombre 13, d 33 et Nombre 14, 1 à 45. Là, c'est Dieu te bénisse. Cette soirée, je t'ai amené ce message de la vision et les pensées du cœur. Ta vision, ça déterminera ton futur. Ce que toi tu penses et ce que réellement tu vas devenir. On va fermer les yeux pour prier pour la gloire de Dieu. C'est notre prédication. L'Éternel Dieu créateur, je te rends grâce car tu es merveilleux. Seigneur, toi tu nous as donné la vie. Cette parole que tu nous as donnée cette soirée, tu nous as montré là où on doit aller pour conquérir, là où on va aller pour arriver. Tu veux qu'on envoie le futur meilleur. C'est pour cela qu'on doit avoir la vision. Laisse la vision s'installer maintenant dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Ça commence de toutes les personnes qui vont nous regarder. Ça commence des personnes qui vont partager. Ça commence à toutes les personnes qui sont abonnées dans notre chaîne. Toutes les personnes qui sont en train de soutenir ton ministère. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Que la vision prenne place. Que toutes les
les personnes conquérissent cette future meilleure dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Que les moyini oyayaka na ba vie na biso pour arracher une bonne semence qu'on vient de s'aimer, Seigneur, qui ne trouve pas. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Que la semence rentre dans une bonne terre. Ça commence à germer, Seigneur. Ça donne des fruits. Dans le nom puissant de notre Seigneur qui est notre Créateur. Que Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Acclamons pour Seigneur Jésus. Nzambe apambola mabota nyonso bino nyonso bato bolandi biso kolo apambola bino to 8 mois retard journal lelo c'était à cause de on avait difficulté par des images qu'on a de filmer aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, vous partagez, vous abonnez dans notre chaîne YouTube et Dieu il manquera pas à vous bénir. Que Dieu bénisse son peuple et tout le monde qui est à direct. Ciao.